Le mariage pour tous, on va terminer avec cela, Rachida Dati. Vous avez vu que Benoît Paru a décidé de voter le texte. Ça vous a surpris? Non, mais le sujet, il n'est pas... Oui. Le sujet, c'est parce que ça montre bien que ça dépasse les clivages politiques. Bien sûr, mais attendez, Monsieur Bourdin, pour moi, le sujet de dire que deux personnes du même sexe, ils veulent avoir les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel dans le cadre d'un mariage, il n'y a rien de choquant à cela. Puisque nous avions prévu dans le programme en 2007 cette fameuse union civile qui donnait exactement les mêmes droits que pour les couples mariés hétérosexuels. Dans le programme, mais uniquement dans le programme. Oui, mais parce qu'on a eu un problème de constitutionnalité. Donc on a reculé sur le sujet. On aurait dû peut-être aller le faire véritablement et lever ce risque d'inconstitutionnalité. Et nous avions souhaité mettre en place le statut du beau-parent pour que on puisse effectivement sécuriser et l'enfant élevé par un autre parent qui n'est pas son parent biologique, et sécuriser aussi le parent qui l'élève et qui reste en vie. Voilà, en cas de décès ou même en cas de séparation. Bien sûr. Donc c'est moi ce qui me gêne et ce qui me choque terriblement. D'ailleurs, j'ai entendu sur votre plateau Bernard Kouchner, c'est la procréation médicalement assistée. C'est un acte thérapeutique, c'est pas un acte c'est pas un distributeur automatique. Mais la PMA n'est pas dans le texte là. Ah si, mais attendez, c'est prévu puisqu'ils ont dit on le met dans un texte famille. Mais c'est prévu. Mais il n'est pas dans le texte qui sera discuté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, Rachida Dati. Mais c'est indissociable de ce mariage dit pour tous. Et d'ailleurs, l'expression mariage pour tous, moi, me choque terriblement. Parce que mariage pour tous, c'est jusqu'où Parce que si c'était... donc c'est 2, et puis 3, et puis comme dans les Pays-Bas, aux Pays-Bas, vous savez que il y a maintenant... C'est pas ce qui est écrit dans le texte, c'est pour 2, apparemment. Il y a une union... Moi j'ai lu un peu le texte. Il y a une union où le couple peut s'adjoindre le parent biologique dans cette union. Donc faire très attention. Et la PMA, moi écoutez, je suis contre, c'est un acte thérapeutique qui pose un problème de santé, d'éthique, de droit de l'enfant et d'intérêt de l'enfant, mais aussi de droit des femmes. Parce que ça nous conduira à la PMA pour tous, donc aux mères porteuses, et donc ça va devenir la marchandisation et de l'enfant et du corps des femmes. Alors, dernière question, Rachida Dati. Imaginons que la loi soit votée, et elle le sera probablement. Sera-t-il possible de l'abroger ensuite, si elle est votée? Moi, je trouve que c'est très compliqué d'abroger, parce que qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont été mariés ça va être très compliqué. Mais est-ce qu'on peut pas trouver un statut? En tous les cas, il faut tout faire pour l'empêcher, et empêcher surtout la PMA qui va conduire, je vous le dis, à la gestation pour autrui, et c'est très dangereux pour notre société. Merci Rachida Dati. Merci. 8h55, merci. Ça va vite, hein.